Mais dans la maison du Seigneur, on est bien. Amen. On est bien parce que déjà, on est heureux là, on est mieux là que dehors, c'est normal, pas de problème, il faudrait être un peu fou. Mais dans la maison de Dieu, moi, si je suis bien, c'est pas parce que je vous vois à vous, sans vous vexer le moins du monde, c'est parce que je sais qu'il y a Dieu qui est présent et que je suis là pour le prier ce soir. Je suis là parce que je sais qu'il va me bénir, hein, comme je viens dans sa maison, c'est sa parole à lui, il nous dit qu'il est présent, alors moi je le crois, je sais que c'est la vérité, puis je l'ai expérimenté, puis je sais que vous aussi. Et je dis merci Seigneur pour ça. Alors j'ai médité un petit peu la parole de Dieu ce soir, hein, pour cet après-midi plutôt pour le message. Pourtant je le connais le message que je vais vous apporter ce soir. C'est un message que j'aime particulièrement. Je l'ai prêché la première fois, j'étais candidat au ministère il y a 11 ans, ça à peu près. Et puis depuis, ça m'est arrivé souvent de le prêcher. Et j'y pense depuis 2-3 jours. Alors, c'est pas grave si vous l'avez déjà entendu, c'est même peut-être pour certains une certitude, mais je sais qu'à travers ça, je sais que Dieu bénit parce qu'il va nous rappeler ce que Dieu nous confie. Parce que vous savez que Dieu vous a confié des choses, frères et sœurs. C'est une réunion de prière ce soir. Donc, je m'adresse aux chrétiens, puis nos amis qui sont là, pas de souci, hein, Dieu va les bénir aussi, que ce soit dans n'importe quelle réunion. Dieu est assez intelligent pour faire comprendre son amour à ceux qui viennent. Mais j'aimerais que vous puissiez réaliser ça, ça va être le thème du message. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez réalisé, c'est biblique, à plein d'endroits c'est dit. Mais nous, des fois, on ne pense pas plus que ça. Mais réalisez bien ça. Dieu vous a confié des choses. Je m'adresse pas au pasteur ce soir. Hein. On n'est pas beaucoup, de toute façon, Jonathan, il y a moi, il y a le frère qui est là-bas, je crois, je m'excuse s'il y en a d'autres. Mais je m'adresse à tous les chrétiens. Dieu a confié des choses aux chrétiens, aux chrétiennes. Hein. Celui qui est baptisé depuis 8 jours ou celui qui l'est depuis 40 ans, s'il y en a dans la salle, ça ne change rien. Le salaire est le même, c'est le salut que Dieu nous a offert. Mais en plus du salut, il y a une chose qui est merveilleuse et qu'on doit se rappeler sans cesse, c'est que Dieu nous a confié des choses de très grande valeur. Hein, c'est expérimenté, c'est dit par rapport à ça, on va le dire dans le message, dans la parabole des talents par exemple, où Dieu dit qu'il a donné à chacun quelque chose. Des fois plus à l'un, des fois plus à l'autre, parce que Dieu ne donnera jamais quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Mais si Dieu nous a confié quelque chose, et si Dieu met à notre portée des choses, c'est parce qu'il sait qu'on peut le faire. Et si on ne le fait pas, après c'est notre faute à nous. Mais Dieu nous confie des choses. Alors notre but et notre devoir à nous en tant que chrétiens et chrétiennes, c'est d'entretenir ce qu'il nous a donné, c'est d'en prendre soin. Vous êtes d'accord avec moi hein? Alors vous allez voir, c'est tout simple. J'aimerais qu'on prie le Seigneur, ça a été fait, hein, il y a plein de frères qui ont prié, mais j'aimerais le faire encore. Alléluia. J'ai besoin, vous savez, je sais que vous me connaissez de toute façon maintenant. Hein. Je vous l'ai déjà dit certainement en prêchant, bien que je n'ai pas trop l'occasion d'évangéliser dans l'église. Je vais même vous dire mieux que ça. Je suis là depuis 2 mois et demi, je n'ai pas prêché encore dans l'église. On fait prêcher les frères à droite à gauche, et puis les frères d'ailleurs, même plein de monde. Moi j'ai eu l'occasion de prêcher dans d'autres églises, et puis dans des maisons même, mais à l'église, je n'ai pas encore eu l'occasion. Et en évangélisation, ça doit faire 2 ans que je n'ai pas évangélisé ici. Mais il y a une chose que je fais toujours, c'est quand je prêche l'évangélisation, quel que soit le lieu, dans une salle, dans un chapiteau, je ne fais pas prier pour moi, comme ça les gens ne partent pas. Et puis des fois, c'est le moment qu'ils esquivent un petit peu comme c'est ça. Mais par contre, dans une réunion de prière ou dans un culte, je me suis passé devant Dieu comme à chaque réunion, mais je suis content comme les frères. Amen. Alors on va le faire, s'il vous plaît, ensemble, hein, avec un frère. Je vais demander à mon frère, tu pries le Seigneur, on prie avec lui. Seigneur, je loue ton nom, je glorifie ton nom dans cette soirée. Te dire merci d'être là, Seigneur. Merci que c'est ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Quand je parlais encore dans cette soirée, Seigneur, bénis ton messager qui va porter ta parole, Seigneur. Parle à nos vies, Seigneur Jésus-Christ. À toi tout l'honneur et la gloire. Amen. 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 Dieu. Merci Seigneur. Voilà. Donc c'est tout simple, hein, le thème du message, je vous l'ai dit, c'est prendre soin de ce que Dieu nous a confié. Et pour voir un peu la pensée, je vais vous prendre un texte en particulier. On va regarder un texte ou deux, mais il y en a un qui va être le guide du message. Alors pour ceux qui ont la parole de Dieu, la Bible, on va lire ensemble dans le premier livre des Chroniques. Premier livre des Chroniques, au chapitre 9. C'est un texte que peut-être vous avez pu envoler comme ça. Il y a des textes qui nous marquent dans la Bible. On pourrait réciter sans que le pasteur le dise, tellement on l'a écouté. C'est vrai, hein? Si je vous prends Jean 3,16, la discussion avec Nicodème, vous serez capable de me le réciter. Des fois, il n'y a même pas qu'un verset, on peut citer 4, 5, 7, 8 tellement qu'on les entend. Hein. Si je vous parle du jeune Henri, de l'Éthiopien, etc., ou de Bartimée, ça fait vite écho dans notre tête. Mais il y a des textes comme ça, même qu'on serait prédicateur, la Bible est tellement large, il y a tellement de lettres et de versets, celui-ci en fait partie, des fois on le survole comme ça. Et puis un jour, à travers ces quelques notes, Dieu m'a parlé, il m'a mis le message à cœur, il y a quelques années déjà de ça. Il est dit ceci, premier livre des Chroniques, chapitre 9, et à partir du verset, on va dire à partir du verset 26, pas beaucoup, hein, jusqu'au verset 29 ou 30, on va dire. Il est question
de personnes de la tribu de Lévi. Hein, vous savez qu'en Israël, il y a 12 tribus qui sont issues des Hébreux, et puis l'une d'entre elles était particulière, c'était celle qu'on appelle les Lévites. Les Lévites, c'était l'une des races que Dieu avait choisies pour faire une chose particulière. Les 12 tribus aimaient Dieu. Les 12 tribus étaient au service de Dieu, et puis ils devaient honorer Dieu par leur témoignage, par ce qu'ils faisaient, par leur manière de vivre et tout. Mais celle-ci, c'était une race particulière. C'était des hommes et des femmes qui étaient constamment au service de Dieu, qui étaient vus différemment des autres parce que comme si ils avaient quelque chose en plus. Vous savez ce que c'était? C'est qu'ils étaient plus consacrés à Dieu. Et vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Dans notre peuple, si vous demandez à n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas passé par les eaux du baptême, ils aiment Dieu. Vous savez ça? Vos familles qui ne sont pas encore chrétiennes, vous pouvez être sûr d'une chose. Chez nous, on a une particularité, c'est comme ça. On aime Dieu. Mais je m'adresse, la majorité pour les chrétiens ce soir. Ces personnes-là, je vais prendre un exemple comme si c'est les chrétiens, si vous voulez. Ceux qui aiment Dieu comme les autres, mais il y a quelque chose en plus. Ils se sont mis au service de Dieu. Savez-vous que quand vous avez passé par les eaux du baptême, vous avez dit cette phrase, hein? Le pasteur, au moment qui a dû vous baptiser, il dit, est-ce que tu acceptes de suivre le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais jours, en plus simple? Est-ce que tu acceptes de marcher avec Dieu tous les jours? Et puis vous avez dit oui, sinon vous ne serez pas chrétien aujourd'hui. Donc si vous avez dit oui, ça veut dire que vous avez une marche à suivre, vous avez des choses à faire, et puis par ce mot que vous avez dit là, vous voulez prouver par votre témoignage et votre manière de vivre que vous aimez Dieu de tout votre cœur. Amen, hein, c'est important ça. Alors on fait la lecture ensemble. 1 Chronique 9, 26. Et les questions des Lévites. Car ces 4 chefs des portiers, ces Lévites, étaient toujours en fonction. Et ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit autour de la maison de Dieu, dont ils avaient la garde, et qu'ils devaient ouvrir chaque matin. Quelques-uns des Lévites prenaient soin des ustensiles du service. Ils les rentraient en les comptant et les sortaient en les comptant. D'autres veillaient sur les ustensiles, sur tous les ustensiles du sanctuaire, et sur la fleur de farine, sur le vin, sur l'huile, sur l'encens et sur les aromates. C'étaient des fils des sacrificateurs, c'était eux qui composaient le parfum aromatique. Amen. Hein, c'est une lecture tout simple, vous la lirez peut-être, on ne fait pas attention, ça paraît tout simple comme ça, une lecture comme une autre, et pourtant à travers ces quelques lignes là, j'aimerais vous expliquer l'importance de ce que Dieu nous a confié. Il est dit que parmi ces gens-là, donc c'était des hommes de la tribu de Lévi qui étaient chargés de faire cette petite chose toute simple en réalité. C'est l'exemple d'un chrétien ce qu'il doit être. À travers leur fidélité et à travers leur manière de vivre tous les jours, eh ben, ils prouvaient que c'était des personnes qui aimaient Dieu. Et puis je sais donc que vous aimez Dieu, puisque vous êtes des chrétiens. Et quand on aime Dieu, frères et sœurs, alors on doit prouver par notre manière de vivre qu'on aime Dieu tout le temps. Pas simplement quand on est à la réunion. C'est facile de dire je suis chrétien à la réunion. On se voit 10 minutes, 1h30, des fois on est dans le fond, on ne fait pas attention à nous. Mais être chrétien, c'est 24 heures sur 24. Hein. Être chrétienne, mes sœurs, c'est quand on est chez nous. On n'a pas besoin de le répéter, de dire quand tu es au magasin ou quand tu fais ça, vous le savez ça. C'est tout le temps. Ça veut dire quelle que soit la situation. Et puis là, il est parlé de ces personnes-là, donc allez, mettez le mot chrétien au lieu de lévite. Des personnes étaient en fonction pour Dieu, c'est-à-dire ils faisaient ce que Dieu leur avait confié tout le temps. C'est-à-dire le matin, ils se levaient, la première chose qu'ils faisaient, ils allaient, ils sortaient les trésors qu'il y avait dans la maison de Dieu. Et ils comptaient pour voir s'il ne manquait pas quelque chose. Et le soir, avant de les remballer puis de les remettre dedans, ils étaient toujours là. Toute la journée, ils passaient à surveiller. Et ils remettaient encore dans le temple et ils comptaient. Ils avaient compté le matin et ils recomptaient le soir. Et ils recomptaient le lendemain matin. Pourtant, c'était fermé à clé, le temple, c'était... Tu ne pouvais pas rentrer, mais eux, ils vérifiaient quand même, au cas où ils auraient oublié. Vous savez, quand on fait quelque chose pour ça, c'est qu'on y tient. Vous êtes d'accord avec moi? Tu ne vas pas compter 50 fois par jour les boîtes de haricots verts que tu as dans le placard. Ça n'a pas grande valeur pour toi. Mais vous avez vu dans les films, hein, où le film avec Louis de Funès, là, il passe sa journée à compter ses sous. Pourquoi il fait ça? Parce que ça a de la valeur pour lui. Vous aimez Dieu, je vous le redemande encore. Amen. Donc on doit vérifier ce que Dieu nous a donné, si ça a de la valeur, si c'est toujours là. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu nous a confié des choses. Vous allez voir, on va regarder ensemble. Hein. Pourtant, il vérifiait pour des choses qui paraissaient peut-être simples. Aux yeux des autres, il va dire, il a compté tout à l'heure, il va recompter encore. Il s'y intéresse drôlement à ça. Il a dit qu'ils étaient toujours en fonction.
Et quelle importance que ce petit mot-là. Être toujours en fonction, être toujours à son poste. Dans la parole de Dieu, quand on voit quelqu'un qui est toujours à son poste, on dit que c'est quelqu'un de fidèle. Et je bénis Dieu pour la fidélité d'un chrétien et d'une chrétienne. Je bénis Dieu pour les frères et sœurs qui sont fidèles. Et vous savez, c'est facile à dire comme ça, quelqu'un fidèle, oui. Mais c'est pas toujours facile à l'être aussi. Parce que quand on vit la vie qu'on vit, on est tous pareils. Hein. Je ne parle même pas quand on passe dans des situations dramatiques des fois ou des catastrophes de la vie, parce qu'il y en a, malheureusement. Donc là, la fidélité, on la voit là. On se dit, ben ça saute aux yeux là, ben oui, il est fidèle. Mais des fois, il y a les choses qui paraissent moins grandes à nos yeux. La Bible dit, ils étaient toujours en fonction. Ça veut dire le jour de Noël, ben tu es en fonction. Tu es un chrétien. Tu n'es pas différent du 23, le 24. Tu es toujours un chrétien. Et puis le 25, tu es toujours un chrétien. Tu es toujours une chrétienne, tu ne changes pas. Le jour de l'an, tu es une chrétienne. La Saint-Valentin qui vient, j'en parlais dans l'auto avec ma femme, quelle misère, ça tombe un mercredi, jour de réunion. On dirait que ça tombe toujours un jour de réunion, la Saint-Valentin. Je ne sais pas combien on va être dans la salle, on ne va pas être beaucoup. Les sœurs chrétiennes, ma belle-sœur me disait ça, et c'est vrai, hein. Je le redis parce que j'ai trouvé que c'était pas mal, moi, ça. Dites à votre mari, si vous avez envie de manger au restaurant, qu'il vous emmène le 13, pas ou le 15, ça ne vous changera rien pour vous. Hein. Parce que si vous aimez Dieu, vous êtes en fonction avec le Seigneur tout le temps. Ah, on va dire c'est qu'une réunion, c'est vrai, c'est qu'une réunion. Mais le fait que toi tu n'es pas là et qu'un autre n'est pas là, des fois il y en a un converti qui ne viendra pas à la réunion. Tandis que si ton mari, au lieu d'emmener manger au restaurant, tu l'emmènes à la réunion le jour-là, peut-être qu'il va se tourner vers Dieu, ton mari. Ou ta compagne si c'est toi qui es chrétien. Et puis tu iras faire ton restaurant le lendemain ou tu iras le faire la veille. Ça ne te changera pas grand-chose, mais tu auras été un chrétien en fonction toute l'année. Amen. Écoute pas, Amen, amen. c'est difficile ce jour, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Si on pouvait le rayer de la carte, je dis mon Dieu, ça serait une bénédiction. Amen. Hein, parce que votre mari, on sait que vous l'aimez, hein, on ne se pas dit ça des fois, régalo, on veut dire ce que vous voulez, mettez le mot que tu veux selon ta race que tu es. C'est pas grave ça. Hein. Tu ne serais pas marié avec sinon. Hein. Tu ne resterais pas avec si tu n'es pas chrétien. Vous comprenez ça? On ne peut pas dire que comme ça, mais c'est pour prouver. Mais ça ne se faisait pas avant chez nous, ça, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Bon, enfin bref, aujourd'hui, on se met à la mode du monde. Alors, je ne voudrais pas me prendre la tête avec ça, mais je vous dis ce petit mot-là. Ils travaillaient, ils étaient en fonction tout le temps. Alors, tu es un chrétien tout le temps. Amen. Amen. Merci Seigneur pour leur exemple à eux. On n'est pas chrétien que comme on est en mission l'été. On est un chrétien, quand on parle l'été, il n'y a pas de souci, mais on est une chrétienne et un chrétien, ben, l'hiver, même comme il fait froid, même quand des fois c'est difficile, même quand des fois les enfants nous font un petit peu des misères, même quand le porte-monnaie il est un peu plus plat qu'on voudrait, et ben on est un chrétien quand même. Hein. C'est pas selon le compte en banque, c'est pas selon si ça va bien avec monsieur ou avec madame. Un chrétien, ben, c'est tout le temps. Et eux, je bénis le Seigneur. Vous savez, il y a marqué juste ça d'eux. Mais moi je me suis dit, ils avaient une vie comme les autres, ces hommes-là, Warren. C'était des hommes, hein. Ils avaient certainement Madame Lévite à la maison aussi, qui devait des fois avoir une figure 3 mètres de long, parce qu'elle était un petit peu énervée, parce que l'enfant il avait mal fait le ménage, ou le jeune homme était rentré un peu tard. Imaginez, hein, je brode un petit peu, mais ils avaient des vies comme tout le monde. Ben, ça ne les empêchait pas d'être des hommes et des femmes de Dieu tout le temps. Amen. Donc c'est des exemples pour nous, ça. Ils étaient tout le temps en fonction. Frères et sœurs, quand on est chrétien, eh ben, c'est tout le temps. Et ça, c'est important. Donc ils avaient la surveillance des trésors de la maison de Dieu. Et j'aimerais vous dire à vous que vous êtes les gardiens des trésors que Dieu vous a donnés. Alors des fois, on peut réfléchir, hein, c'est bien beau ce qu'il dit, mais quel trésor que j'ai? Peut-être qu'il y en a qui se le disent ce soir parmi nous. Quel trésor Dieu t'a-t-il confié? Alors on va regarder, tu vas voir que Dieu t'a confié des trésors. Vous allez voir, hein. Pour les gens du Tour, c'est peut-être pas des trésors, mais pour Dieu. Vous savez, Dieu, il n'a pas les mêmes visions que nous pour les choses. Nous, on accorde le mot trésor à des choses qui des fois ne sont pas des grandes valeurs. Hein. Notre voiture, notre camping, notre maison pour ceux qu'on a, notre paire de souliers à tant d'euros, la marque plus grande sur le tricot. Pour nous, ça c'est le trésor. Hein, le nouveau téléphone, le nouveau, ce que vous voulez, la nouvelle télé, ça peut être ça ton trésor. On fasse attention à tout ça parce que la Bible dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Alors il faut que notre trésor, on a le droit d'aimer plein de choses. Hein. Moi j'aime bien ma télé, j'aime bien mon téléphone, j'aime bien mon véhicule. Il sort du garage depuis 2 mois, ça m'a bien tranquillisé de le récupérer. Mais mon trésor, c'est pas ça. Mon trésor, c'est Dieu. Ce qui fait que je suis sauvé, c'est lui. Alors je l'aime, c'est normal. Donc là où est ton trésor, c'est important, c'est Dieu. Donc eux, ils avaient la surveillance et Dieu nous a confié des choses. Et j'ai marqué ça, nous sommes donc les gardiens de ce que Dieu nous a confié. Des trésors qu'il nous a donnés. Donc je vous disais tout à l'heure que dans Matthieu 25, il était parlé, il est de la parabole des talents. Et Dieu va dire ça. Il est dit que
on comprend que c'est Jésus qui dit cette parabole, un homme va confier des talents. Et on comprend que cet homme, spirituellement, c'est Dieu. Il va confier 5 talents à l'un, 3 talents à l'autre, 1 talent à l'autre. Et il n'a pas fait 5 à l'un et 3 à l'autre parce qu'il aimait plus celui à qui il a donné 5. Hein. Ça serait du favoritisme et de l'injustice. Et puis Dieu, c'est pas ça, lui. Non, s'il le fait, c'est parce que, si vous lisez la suite du verset, c'est marqué, il donna à chacun selon sa capacité. S'il te donne 5 talents et que tu n'es pas capable, c'est un fardeau qui va te mettre sur les épaules. Si toi, d'un seul coup, quelqu'un, vous avez vu, il n'y a pas plus dangereux quelqu'un qui vient dire à un frère, là, que c'est bien ça. Dieu t'appelle au ministère, tu le ronges, et puis l'autre vient dire aussi, Dieu m'a montré. Faites jamais ça, frère et sœur. Hein. C'est un fardeau que vous ne pouvez pas vous imaginer que vous mettez sur les épaules de quelqu'un. Si ça vient de Dieu, Dieu sera assez grand pour lui dire. Amen. Il n'y a pas de souci. Hein. Merci Seigneur pour ceux qui sont appelés, mais laissez Dieu les appeler. Hein, nous ne sommes pas Dieu. Alors si moi je te mets 5 talents là, ben, je te mets un fardeau terrible si tu n'es pas capable. Je ne dis pas que le ministère c'est les 5 talents, hein. C'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Les 5 talents peuvent être plein de choses, il n'y a pas de souci. Puis il y en a certainement qui ne sont pas prédicateurs et qui ont plus de talents que d'autres, ça n'a rien à voir. Mais c'est marqué, Dieu donne à chacun selon sa capacité. C'est-à-dire Dieu sait ce que tu es capable de faire. Si Dieu t'a donné de prier 3 heures par jour et que l'autre y a donné une demi-heure, c'est parce que toi tu es capable de le faire. Et ça, c'est ça qui est important. Donc Dieu nous a confié des choses. Et il nous a dit qu'eux, ils prenaient soin. La nuit, ils vérifiaient le matin, ils vérifiaient en comptant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors j'ai marqué ça, moi. Ils devaient toujours vérifier, vous savez pourquoi? Si je vous poserais la question, pourquoi qu'ils vérifient? Qu'est-ce qui vous saute aux yeux dans ça? Si je vous demanderais de répondre, je piège personne ce soir, je ne vous demanderai rien, mais je vous demande de réfléchir en vous-même. Pourquoi qu'ils comptaient? Dites-moi. J'ai compté le matin, là, je recompte le soir. Le but, c'est quoi? Réfléchissez, pensez-y, c'est ça. À première vue, hein, moi je pensais à ça, moi, pour voir s'il ne manquait pas quelque chose. Hein, ça paraît évident, ça. Puis c'est bien, oui, je suis d'accord avec ça. Mais aussi autre chose, pour voir s'il n'y a rien qui aurait été rajouté aussi. Ça paraît bizarre ce que je vous dis peut-être, hein. Et pourtant c'est biblique, vous allez le voir. Pour voir s'il n'y a rien, réfléchissez bien à ça. S'il n'y a rien qui avait été ajouté, qui ne faisait pas partie du temple. Parce que dans le temple, il y a des choses précises qui avaient le droit d'y être. Il y a des choses de valeur aux yeux de Dieu qui devaient être dans le temple. Et il y a des choses, ces choses-là, Dieu voulait qu'elles y soient. Donc on devait compter pour voir si elles ne manquaient pas. Mais aussi on devait faire attention qu'il n'y avait pas un objet en trop qui n'appartenait pas au temple pour rentrer dans le temple. Parce que le temple, c'était un lieu saint. Savez-vous que spirituellement parlant, aujourd'hui le temple n'y est plus en Israël. La Bible dit que sa maison, c'est nous. Vous savez ça. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. On ne fait pas rentrer n'importe quoi dans le temple de Dieu. Il y a des choses que Dieu nous a confiées qui sont là et qu'on doit vérifier si elles ne disparaissent pas de notre vie. Mais il y a des choses aussi qui ne doivent pas s'ajouter dans notre vie, qui font partie du temple, c'est-à-dire des choses sacrées pour nous. Vous comprenez ça? Donc c'est très très important. Vous allez voir, on va regarder à travers ça. On doit vérifier. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous parle qu'on doit vérifier si rien n'a été rajouté? Quand on ne fait pas attention, un jour le peuple de Dieu, je crois que c'est dans le livre des rois, au chapitre 2e livre des rois, mais c'est marqué aussi dans le 2e livre des chroniques, vers la fin du 2e livre, au chapitre 25-30 à peu près, il y avait toute une série de rois qui n'étaient pas la gloire de Dieu en Israël, qui étaient là, et le temple, il n'y accordait plus aucune importance. C'était devenu un lieu pour mettre tous les gadous. Les choses sans grande valeur. Les choses de valeur, il y était toujours, mais en plus de ça, on mettait tout ce qui traînait dehors, quoi. C'était devenu un endroit fourre-tout, puis on refermait les portes. Et c'était devenu rempli de tout ce que vous voulez. Vous avez déjà posé la question, quelle dimension ça faisait le temple? Ça faisait 15 mètres par 5 mètres. Il y avait tout le reste autour qui était immense. Hein. Mais le temple par lui-même, la maison du temple, bibliquement, ça faisait 15 mètres par 5 mètres. C'est plus petit que la salle, là. C'est pas grand, hein. Imaginez, aller d'ici au quel feu là-bas. Hein, c'est pas grand, moins large que ça, de là au mur, là. C'est tout petit. On ne va pas mettre des tonnes d'affaires. Et un jour, il y a des hommes de Dieu qui ont pris la décision de vider les saletés qu'il y avait dans le temple. La Bible dit, c'est des Lévites qui ont fait ça encore, hein, ceux qui aiment Dieu. Ils ont décidé d'ouvrir et de purifier le temple. Purifier, ça veut dire qu'ils ont laissé les objets qui étaient à leur place, mais ils ont décidé de retirer ce qui n'avait pas sa place dans le temple. Vous savez combien ils ont mis de temps? Un frère avait prêché ça il y a peut-être 20 ans, ça m'a marqué. C'était le frère Georges Roubaix. Il avait prêché, pas le même message que là, mais il avait parlé de ce texte-là. Il a dit, vous savez combien de temps ils ont mis pour vider tout ce qu'il y avait dans le temple? Là, pourtant c'est petit un temple, hein. La moitié de la salle. Ils ont mis 8 jours. Vous vous rendez compte? On n'aurait jamais pensé, en passant devant le temple, là, quelqu'un qui passait, les portes étaient fermées, qu'il y avait autant de gadous qui étaient rentrés à l'intérieur. Un si petit endroit. Et le frère disait ça. On ne pense jamais que dans un si petit cœur, il peut y avoir tant de choses qui ne sont pas à sa place.
On ne pourrait pas voir en voyant les gens comme ça juste sur leur visage, qu'il y a tant de choses qui sont mises comme ça, même nous-mêmes, que c'est à nous, on oublie des fois. L'autre fois, j'avais fait, il y avait le terrain de mon grand-père, au moment, il y avait une espèce de petit grenier à côté, mais c'était tout petit, ça faisait la moitié de ça, là, même pas. C'était là depuis 50 ans. Et mon grand-père, ils avaient 10 enfants, donc chacun qui venait dans le terrain, là, en haut, il mettait son gadou, l'autre, il mettait son vieux vélo, l'autre, il mettait une parabole, et c'était en hauteur, comme ça, on le jetait. Ça faisait le dessus d'un machin dans une buanderie derrière, là, et on jetait tout. Et puis un jour, ça débordait, il y avait tout ce que vous voulez. Et moi, j'ai décidé de faire un peu le vide-grenier. J'ai vu marquer dans la rue, là, que les encombrants est passé demain. Ben, j'ai dit, je vais jeter tous les gadous, là, il y a 50 ans que le terrain, plus personne ne se sert de ça, carreau, là. C'était tout petit, ça faisait de là à là, de haut, là. J'aurais jamais pensé trouver autant d'affaires que là-haut. Hein, des choses qu'on a mis comme ça là, eh bien, dans nos vies chrétiennes, frères et sœurs, je vais abréger, il ne faudrait pas être long, il y a des choses qui ne sont pas à leur place et qu'on ne doit pas permettre de rentrer. Dans le cœur d'un chrétien, il y a des choses qu'on ne doit pas permettre de rentrer, qui ne prennent pas la place de ce qui a de la valeur. Les choses qui ont de la valeur, c'est ce que Dieu nous a donné. Amen, vous êtes d'accord avec moi? Donc eux, ils veillaient sur ce qui avait de la valeur. Alors regardez, je vais passer vite, vous allez voir, sur quoi est-ce qu'ils veillaient? Sur quoi est-ce que nous, on doit regarder? On doit vérifier, des fois, il y a peut-être du temps qu'on n'a pas vérifié si c'est toujours là ce que Dieu nous a donné. Et quelle est bonne chose que Dieu nous a donnée. Et puis la Bible nous demande de veiller sur ce qu'il nous a confié. Quelle importance, hein? Vous savez pourquoi c'est important? Parce que c'est marqué dans le premier livre de Pierre, chapitre 5 et verset 8, il est question du diable. Il est dit, prenez garde, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Qui ne fera pas attention, quoi, en réalité. Ça veut dire que si tu fais attention, eh ben, tu peux y échapper. Mais si tu ne fais pas attention, alors il y a un danger. Il y a un danger, puis on le comprend. Vous savez, le diable, il a plusieurs mots. Hein. Le calomniateur, la Bible le compare à un voleur aussi. Et son but à lui, c'est de dérober un chrétien, parce que ce qu'il aime dérober, c'est ce qu'il y a de précieux, ce que Dieu t'a confié de précieux. Hein, pour les gens du monde, je te le redis, ça n'a peut-être pas de valeur, mais vous allez voir quelle importance que les petites choses là. Alors on va rentrer dedans, regardez, il est 9h25 passé, dans 10 minutes j'ai fini, on va prier le Seigneur. Alors quels sont ces trésors, hein? Alors la première chose, regardez, vous allez voir, vous allez dire, ça paraît tout bête, hein? Il prenait soin de ce qu'il y avait là. La première chose, c'est la fleur de farine. Alors qu'est-ce que c'est la fleur de farine? Ça n'a pas grande valeur, 1 kilo de farine au magasin, ça vaut 70 centimes peut-être. Vous voyez, vous prenez la plus chère, elle est 1 euro. Mais là, on ne vit pas au même temps qu'on vivait il y a 2000 ans ou 3000 ans. La fleur de farine, c'était plus que de la farine. Parce que de la farine, c'est blanc, on le sait, mais il y a des défauts dedans, il y a plein de choses. Mais la fleur de farine, pour l'avoir, ça valait 30 ou 40 fois le prix de la farine normale. Il fallait passer du temps, la passer dans des tamis spéciaux. Il fallait qu'elle soit, il y a un certain degré là. Vous voyez, il n'y avait pas, je ne sais pas combien ça fait d'argent un grain de farine, moi. Mais il fallait que ça soit calibré. Il fallait que ce soit d'une pureté exceptionnelle. C'était quelque chose qui avait beaucoup plus de valeur. Et si ça avait une valeur, c'était parce que symboliquement parlant, ça voulait dire quelque chose. La fleur de farine, elle servait pour faire les gâteaux qu'on apportait pour une offrande, Jonathan, pour Dieu. Si vous lisez le livre de Lévitique, je sais que c'est un livre compliqué à lire pour les chrétiens, mais il y a des détails qui sont merveilleux dedans, dans ces livres-là au départ. Et bien, le livre du Lévitique, là, il est question des offrandes qu'on amenait à Dieu. Et puis, il y avait les offrandes pour les pauvres, Dieu avait pensé à tout. Et les offrandes pour les riches. Quelqu'un qui était très riche, il avait une offrande encore plus qu'un autre. Eh bien, tu devais faire, et Dieu ne te voyait pas plus grand parce que tu avais offert un bœuf que l'autre qui avait offert un petit pigeon. Parce qu'il savait que tu ne pouvais pas offrir le bœuf. Donc, Dieu était d'accord avec ce que tu apportais parce que tu étais financièrement comme ça. Et pour le plus pauvre des pauvres, lui, il a amené un petit gâteau. Mais pas avec n'importe quoi. Il devait être fait avec de la fleur de farine, ce petit gâteau. Et on les amenait dans les offrandes qu'on apportait toujours à Dieu. C'est le symbole de... Vous savez quoi ça? C'est le symbole de la pureté. Est-ce que c'est important la pureté pour un chrétien? Amen, frères et sœurs. Ah oui, c'est important. Alors on pourrait spiritualiser, moi j'ai mis ça comme ça, c'est pas marqué dans la Bible, mais j'ai pensé à une chose, moi. Quand les gens nous regardent, frères et sœurs, ceux qui voient en premier de toi, même que tu ne fais pas attention, c'est ton témoignage. Vous le savez ça? On dit souvent, en chant peu cantique, hein, un vêtement blanc, une harpe d'or. Vous savez ce que ça symbolise, le vêtement blanc? C'est le symbole de la pureté. Oui. Un jour, c'est marqué dans le livre des prophètes de la parole de Dieu, je ne sais plus c'est lequel, c'est Zacharie peut-être. Il est dit que l'ange de l'Éternel était là, il y avait un homme qui était là, le prophète, c'est pas le livre de Zacharie, je ne sais plus c'est lequel, mais c'est pas grave. Et il y a le sacrificateur qui était là, et il est dit que son vêtement blanc, il y avait des taches de boue, plein de boue sur lui. Et il y avait Satan qui se tenait devant lui et qui l'accusait. Il montrait à Dieu les taches de boue. La première chose que Satan se sert, c'est de montrer les taches sur le vêtement. Et vous savez, spirituellement, vous l'avez aussi le vêtement blanc. Et puis, même si on ne fait pas attention aux yeux des gens du monde, c'est comme si tu es revêtu d'un vêtement blanc. On dit de toi, tiens, ça c'est un alléluia, c'est un chrétien, c'est un baptisé, c'est ce que tu veux. Mais la première chose qu'ils verront de toi,
c'est ton témoignage. C'est la manière que tu te comportes. Amen. Alors prenons garde, frères et sœurs, qu'il n'y a aucune trace, aucune chose pour permettre de nous accuser. Et puis de toute façon, la Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Amen. Alors c'est important. Vous savez, ça a une grande valeur, parce que même si on n'y pense pas, on l'a, le vêtement blanc. Et je pensais à ça tout à l'heure quand je méditais le message, là. J'avais regardé un jour dans la parole de Dieu l'exemple de personnes qui portaient le vêtement blanc. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y avait des hommes qui portaient un vêtement qui les faisait reconnaître comme aux yeux des autres, comme si c'était des hommes plus saints que les autres. On appelait ça les sacrificateurs. C'était eux c'était des hommes terribles en vrai. Aux yeux des gens, tu ne le connais pas, tu le vois, même que tu ne l'as jamais vu, tu le reconnaissais que c'était un sacrificateur. Parce qu'il portait un gilet blanc, une sorte d'éphod, et c'était réservé pour les sacrificateurs. Donc ça devait être des hommes exceptionnels. Et la Bible dit qu'il y en a deux d'entre eux, la majorité de ces hommes, c'était des hommes terribles, des hommes consacrés à Dieu. Mais il est dit que les fils d'Élie, au temps de Samuel le prophète, il y avait un homme qui s'appelait Élie, c'est celui qui a élevé Samuel, et bien ces deux fils à lui, là, c'était des sacrificateurs. Ils s'appelaient Ophni et Phinès. Et eux, il est dit qu'ils portaient donc le vêtement des sacrificateurs. Donc quand les gens les voyaient, c'était des hommes terribles. Mais la Bible dit qu'à cause de leur comportement, à cause de ce qu'ils se permettaient de faire, c'était des hommes pas convertis en vrai, du tout. Et bien la Bible dit qu'ils faisaient pécher les autres parce qu'eux, ils faisaient. Faire pécher les autres parce qu'on est capable de faire. Ça, c'est l'exemple le plus vilain qui peut y être. Alors nous, frères et sœurs, que notre exemple à nous puisse amener les gens au contraire à venir. Amen. Amen. Ça, c'est important. Donc eux, ils veillaient sur la pure farine. Donc nous, j'ai mis ça avant. Veillez sur notre témoignage. Veillez sur notre vêtement blanc en réalité. Veillez sur comment on se comporte en tant que chrétien. Rien d'impur, rien de mélangé. Ça, c'est important. Que Dieu soit béni, hein, que notre vêtement ne soit pas taché. Puis c'est un commandement de la Bible. Il est dit, vous savez, dans le livre de l'Ecclésiaste, écrit par le roi Salomon, livre de l'Ecclésiaste, chapitre 9, et au verset 8, il est dit ça, un conseil. Il va dire, il s'adresse aux chrétiens en vrai, il va dire qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Il n'est pas dit quand tout ira bien, tu seras un bon chrétien, tes vêtements devront être blancs, non. Mais c'est marqué en tout temps, ça veut dire même quand tu es dans les difficultés de la vie, puis je sais, on sait qu'il y en a. Je ne suis pas un prophète pour vous dire ça. Mais quand il y aura des problèmes, eh ben, ton vêtement devra rester blanc. C'est facile quand tout va bien. Mais c'est 24 heures sur 24 qu'on voit quelqu'un qu'on est chrétien. Donc en tout temps, tes vêtements soient blancs. Béni soit Dieu, hein. Amen. La deuxième chose, je passe, c'est marqué comme ça, il prenait soin sur le vin. Hein. Ça pourrait être interprété dans le mauvais sens, mais le vin au sens biblique, il n'y avait pas besoin de recommandations particulières. C'était pas, vous avez bien compris que ce n'était pas dans le mauvais sens. Hein. Le vin aujourd'hui, ça a une connotation péjorative, pas terrible hein, à voir comme ça. Mais si, là, dans le sens là, vous savez pourquoi ça a une bonne connotation? Parce que c'était quelque chose qui avait de la valeur, ça valait cher. Tout ce qui est marqué là, c'était des choses qui avaient de la valeur. Aujourd'hui, les valeurs ont changé. Une bouteille de vin, ça vaut 1 € au magasin. Mais là, c'était quelque chose de valeur, le vin. Et ça avait une connotation, ça avait un symbole, c'est le symbole de la joie. Amen. Amen. La joie. Est-ce que c'est important un chrétien joyeux? Amen. Le frère Paillon, ils étaient aux études, vous savez, demain commence l'inauguration de l'école biblique, après-demain les études, là. Il y a quelques années, comme moi j'y étais, je me souviens qu'il disait ça, tous ceux qui ont passé, ils se rappellent, il disait toujours ça. Aux prédicateurs et même aux chrétiens, il faut rester joyeux. Parce qu'il disait un chrétien triste, c'est un triste chrétien. On dit, il ne vaut pas grand-chose, quoi. Un chrétien, ça doit être joyeux. Comment tu vas donner envie aux autres si tu as toujours la figure comme ça, de venir à la réunion? Amen. Amen. Hein, donc un chrétien doit être dans la joie. Et puis c'est biblique, hein, c'est l'apôtre Paul qui va dire, je crois que c'est dans le livre des Philippiens, chapitre 4 et au verset 4, il va dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, il dit, comme s'il faut faire attention, il te le redit, je le répète, réjouissez-vous. Amen. Amen. Ça veut dire que, pareil, Paul, lui, il a été fouetté, il a été battu, il a été laissé pour mort. Faut que tu te réjouis toujours, Paul? Oui. Il faut se réjouir de tout. On sait bien qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas content quand il arrive des catastrophes de la vie, puis des problèmes, quand ton enfant est malade, ou qu'il y a des soucis, ou que ça va moins bien à plein niveau. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Mais il est dit qu'à travers les épreuves de la vie, là, sachez trouver une joie quand même, malgré tout, parce qu'à travers les épreuves, là, Dieu fera tout pour amener les personnes qui nous entourent à Dieu. Si on est des témoins fidèles. Parce que si tu passes à un problème, là, et puis d'un seul coup, tout va bien, bah, d'un seul coup, tu as une misère, puis tu as un dragon. Bah, c'est dur que les gens deviennent voir. Quand ça va plus là, c'est plus vraiment un chrétien ou une chrétienne celui-là. Mais si vous avez remarqué autour de vous, certainement, vous connaissez plein d'exemples comme ça. Des personnes qui sont frappées par les circonstances de la vie, on le voit plus que jamais que c'est des vrais chrétiens dans ces moments. Et bien je bénis Dieu. Alléluia. Parce que c'est une reconnaissance qu'ils sont capables d'amener des personnes à Dieu. Donc ils veillaient sur le vin. Le vin, c'est le symbole de la joie. Amen. Je passe vite fait aussi le symbole, la troisième chose qui veillait, c'était sur l'huile. Et l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit.
Amen. C'est important, la vie spirituelle d'un chrétien, être rempli du Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur, c'est important. On doit veiller. Et la Bible déclare que chaque enfant de Dieu, Jésus va dire, moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure. Et il est dit que le Saint-Esprit vient habiter nos cœurs. Ça veut dire que quand tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit qui vient en toi. Et l'un des commandements les plus importants, une des choses les plus importantes, c'est de ne pas attrister le Saint-Esprit. Ça veut dire par notre comportement, par notre vie de sanctification, par notre manière de marcher. Ça, c'est important. Notre conduite, par notre langage. Eux, ils veillaient tous les jours pour voir s'il manquait. Eh bien, moi, je vous mettrais ça. On doit veiller tous les jours à faire attention si notre langue a dit toujours des choses comme il faut. Si notre langage aujourd'hui il a été comme il faut. Puis si ce n'est pas le cas dans tout ce que je vous dis, frères et sœurs, il y a une chose qui est sûre ce soir. Il faut dire, Seigneur, ben, je te demande pardon si ça n'a pas été comme ça. Mais je ne veux pas qu'il manque maintenant. Ça là, peut-être que ça l'a manqué dans mon langage. Mon langage est peut-être différent. Peut-être que ma vie de consécration, elle est différente. Et puis la joie, peut-être était différente. Et bien toutes ces choses, on doit demander à Dieu pour qu'il nous les donne encore. Hein. La suite du verset d'Ecclésiaste, tout à l'heure, je vous marquais l'huile. Il est dit que en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile sur ta tête ne vienne pas à manquer. Amen. Ça veut dire qu'on doit toujours être spirituel. Hein, en tout temps. On n'est pas spirituel qu'à l'église. C'est pas comme on est juste dans l'église qu'on est spirituel. C'est facile. Mais je m'excuse, je prends personne en exemple ce soir, mais une sœur qui vient, qui met un foulard, je ne connais pas, moi, qui va me paraître spirituel. Mais c'est dehors qu'on pourra aussi citer spirituel. Amen. Un frère, on le voit avec un grand sourire à l'église, mais c'est quand il est tout seul en faisant son travail, quoi. Dieu voit s'il est spirituel. Quand il a refusé quelque chose, parce que c'est pas honnête, là, c'est là qu'on voit s'il est spirituel. Vous comprenez? Quand il a eu raison de crier, puis il n'a rien dit, il n'a pas relevé le mot, l'autre qui a dit pour le piquer un peu. C'est là qu'on voit qu'il est spirituel. Alors on doit vérifier, on doit voir, Seigneur, est-ce que j'ai toujours de l'huile? Le contraire d'avoir de l'huile, c'est quelqu'un qui est desséché. Quelqu'un qui est desséché, il prend feu en une seconde. C'est ça, hein? Donc on doit vérifier ça. Est-ce que ça manque pas? Il vérifie aussi sur l'encens, il surveillait l'encens. C'était un trésor aussi. Et l'encens, vous savez pourquoi ça avait de la valeur? Parce que si vous prenez le Lévitique, c'est ce qui servait à faire le parfum qui brûlait constamment devant Dieu, ça. L'encens. Et le parfum, ça symbolise la prière. Est-ce qu'on a toujours notre vie de prière? Il faut vérifier aussi. Moi je vérifie des fois, puis des fois je me dis, Seigneur, ça manque un peu. C'est vrai. Ça manque. Alors si on s'en aperçoit, il y a un remède à ça, c'est de reprendre la prière. C'est important aussi. L'encens. C'est ce qui servait à faire le parfum, donc je l'ai marqué là. La prière. Est-ce que notre prière monte toujours devant lui? Toutes ces choses, c'est important. Vous savez, l'offrande qu'on servait pour Dieu, dans le Lévitique, là, j'ai regardé ça l'autre fois, les ingrédients que je vous ai dit, là, l'huile, l'encens, la fleur de farine et le vin, ça servait à faire une offrande spéciale pour Dieu. Ça veut dire que si tu as tout ça dans ta vie, tu as une offrande pour Dieu. Ta manière de vivre, c'est comme ça veut dire c'est un cadeau pour Dieu que tu fais. Parce que tu vis comme lui il le veut. Amen. Il y a l'importance. Alors je termine. Je vous cite un mot ou deux, puis on va prier le Seigneur. Toutes ces choses, c'est ce qui servait à amener quelque chose pour la gloire de Dieu. Hein. Donc notre vêtement blanc, Dieu veut le voir. Notre vie remplie du Saint-Esprit, Dieu voudrait le voir. Et la dernière chose qui veillait, c'était les aromates. Les aromates. Les aromates, vous savez ce que c'est? C'est des épices. Alors ça peut être du poivre, aujourd'hui c'est un aromate. Mais savez-vous qu'il y a des aromates qui valent une fortune colossale? Il y en a un entre eux, par exemple, hein, qui s'appelle le safran. Vous connaissez les petits trucs jaunes là? Je ne sais pas s'il y en a qui le savent, je suis sûr, vous avez ce que j'ai dit entre nous, ça vaut plus cher que de l'or, ça, vous savez? Le safran vaut plus cher que de l'or. Tu vas l'acheter 100 grammes au magasin, ça vaut, je ne sais pas, mais donc 4 euros. Plus cher que, je ne sais pas, ça a une valeur, c'est plus que ça, beaucoup plus que ça. C'est vraiment quelque chose de cher. Donc certains des aromates, à l'époque biblique, c'était encore beaucoup plus que ça. Et les aromates, on l'a amené, vous savez pourquoi faire? On a amené ça? On a amené ça à une personne qu'on voulait honorer. Lorsque les mages sont venus, il est dit que lorsque les mages sont venus, ils ont offert à Jésus pour sa naissance de l'or, de l'encens et des aromates, de la myrrhe. La myrrhe fait partie de ça, vous savez? Et la signification pour ça, c'était le symbole d'un témoignage, c'était pour une personne qu'on voulait honorer. Ça veut dire que j'ai comparé ça au témoignage. On veut témoigner notre reconnaissance à quelqu'un et on veut témoigner notre amour à quelqu'un. Quand on fait quelque chose pour lui plaire. Vous êtes d'accord avec moi? Je sais qu'il y a des personnes parmi nous qui avant fumaient, et aujourd'hui ils ne fument plus. Pourquoi vous avez fait ça? Il y en a qui ont été délivrés, mais il y en a pour qui ça a été un combat de le faire. Vous l'avez fait, si je n'ai pas besoin de faire 4 ans à l'école de Saint-Cyr pour deviner que c'est par amour pour Dieu que vous l'avez fait. C'est parce que vous vouliez lui témoigner quelque chose, l'honorer, parce que vous savez que ça lui déplaît. Et puis je vais être plus bête, plus terre à terre ce que je vous dis. Si par exemple, quand tu mets des vêtements que quand tu fréquentes, hein, ta fiancée ça ne lui plaît pas, plus jamais t'en mettras de vêtements là.
parce que tu veux lui plaire. Et la jeune fille au fiancé, ben, il y a des choses qu'elle dit plus parce qu'on veut plaire à celui qu'on aime. Vous comprenez? Je pense que vous voulez plaire à Dieu, frères et sœurs. Donc il y a des choses qu'on fait par amour pour lui. Et il y a des choses qu'on ne fait pas par amour pour lui. Donc toutes ces choses-là font partie de ce qu'on veut pour plaire à Dieu, tout simplement. Le sel aussi fait partie des aromates. Jésus va dire ça, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que c'est vous qui devez donner du goût, l'envie aux autres de venir à l'évangile. Amen. Alors je vais terminer. On va prier le Seigneur. Ce soir, c'est plus simple. On est là pour lui dire merci. Ce soir, vous avez répété ces choses, vous savez pourquoi? Parce que bibliquement, vous les avez. Donc, il nous appartient d'y veiller, frères et sœurs. Et si peut-être, à travers ça, vous avez vu qu'il y a une chose qui vous manque un petit peu, ou vous n'avez pas assez, ou qu'il y a une chose en trop, eh bien, on prie le Seigneur, tout simplement. On nous redonnera ce soir. Hein? Ce soir, on nous redonnera pour lui parler. Je termine, j'oublie le texte là, on prie le Seigneur. 1 Timothée 6,20, version synodale. Veille sur le trésor qui t'a été confié. Amen. Gloire au Seigneur, on prie Dieu ensemble. Voilà, je te rends grâce et je te dis merci, Seigneur. Merci de